Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Cette semaine, nous allons nous intéresser à une usine qui fabrique des meubles en kit au design reconnaissable entre mille. Nous sommes à Aiguezé, près de Namur. Je vous présente maintenant Qlox. Geneviève Leclerc, bonjour. Bonjour David. Alors on est chez Qlox, un nom qu'on connaît, des meubles qu'on a déjà vus évidemment, et tu en es la patronne. Dis-moi, Qlox, ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait exactement 60 ans maintenant que l'entreprise a démarré. C'est mon grand-père qui a démarré l'entreprise basée sur un concept qui était assez révolutionnaire pour l'époque, de pouvoir commencer à fabriquer soi-même ses meubles, monter soi-même au lieu d'aller chez le menuisier. Ok, ça c'est la base. Pourquoi Qlox? Pourquoi ce nom? Alors à l'origine, la personne qui a inventé le système d'assemblage, tu vois, qui est basé sur une cornière en acier qui maintient des éléments en bois massif, s'appelait Qley, c'est un ingénieur anglais. Et donc lock, c'est la notion de verrouiller, donc Qlox. J'ai enfin la réponse. Non mais chaque fois que j'entendais ce nom, je me disais mais d'où vient ce nom? Bon alors tu as toujours travaillé ici? Non, je suis arrivée il y a 6 ans dans l'entreprise, donc entreprise familiale d'une trentaine de personnes. Ok. Le design est hyper important parce que, évidemment, lorsqu'on voit ces meubles, on se dit Qlox. Comment tout s'est basé autour du design? C'est une bonne conception à la base qui explique que des années après, on est toujours là. C'est un meuble solide. Tu vois, la cornière, elle fait toute la hauteur du meuble. Cette structure, elle est très costaude. Donc, c'est un meuble durable qui est déjà connu pour cette qualité de solidité, de durabilité. D'accord. Vous l'avez fait évoluer, j'imagine? Alors après, effectivement, d'un meuble tout brun à la base, qui était connu un petit peu comme le meuble un peu tristounet, ouais. Les gens l'assimilaient même peut-être à du carton pour son côté un petit peu léger au niveau des panneaux. Ce meuble, on l'a fait évoluer. Donc il a toujours gardé les caractéristiques de base, c'est-à-dire la solidité de la structure, des éléments légers dedans, mais par contre costaud. Calme-toi, Geneviève. Ouais, c'est costaud, effectivement. Alors, qu'est-ce qui fait, en fin de compte, que Qlox est là depuis 60 ans? Alors, à la base, c'est un bon design, ouais. Mais basé sur ce système, nous n'avons pas arrêté d'évoluer. Donc, tu vois, on a rajouté des finitions, on a rajouté des couleurs, on a rajouté des modèles, on a rajouté des dimensions. La gamme permet une personnalisation extrême. Oui, et même on peut personnaliser via son ordinateur ou son smartphone, c'est ça? Voilà. Alors évidemment, qui dit personnalisation nous oblige à nous écarter des petits barèmes qu'on avait à la base quand le meuble était soit brun, soit noir ou blanc. Puisque tu peux paramétrer jusqu'à une petite poignée, tu peux décider de mettre des couleurs différentes à chaque panneau si tu veux. Donc on a dû développer en parallèle un configurateur qui était utilisé à la base par nos vendeurs et puis qu'on a mis en ligne de manière à ce que chacun puisse, chez lui, déjà commencer à configurer. Geneviève, j'ai cru comprendre que Qlox et les architectes, c'était une longue histoire d'amour, c'est vrai? Oui, tout à fait. À l'origine, les architectes ont très vite compris l'intérêt de ce produit qui avait un bon design à la base. Un côté aussi assez rectiligne et qui permettait de faire beaucoup de configurations possibles. Même déjà à l'origine, dans une gamme qui était encore réduite. Certains architectes se sont vraiment emparés du concept et ils ont fait de très très belles réalisations. Des professeurs d'architecture aussi se sont mis à enseigner tout l'intérêt de ce mobilier modulaire à leurs étudiants. C'est sympa quand même, hein? Alors, les sociétés aussi sont intéressées par le côté modulaire parce que vous équipez pas mal d'entreprises. Les entreprises trouvent vraiment un intérêt, quelle que soit leur activité, que ce soit pour du stockage, que ce soit pour de l'aménagement de bureaux. D'autant plus que nous avons, en plus de la production, on offre également un service, c'est-à-dire que nous pouvons livrer à domicile et nous pouvons aussi nous charger du montage. Donc tu peux avoir une clientèle particulière qui vient chercher le meuble, qui le met dans son coffre et qui monte chez soi, mais nous pouvons également équiper des séries de cotes, des institutions, des bibliothèques, des sociétés, donc du plus petit au plus grand. Alors, le montage est assez facile, il n'y a pas de vis, c'est ça? Il n'y a pas de vis, il n'y a pas de clous, il n'y a pas de colle. C'est quand même assez incroyable. Bon, alors la personnalisation maintenant via le site internet, alors elle est extrême. Est-ce que c'est pas trop compliqué justement? Toi, ça te permet d'être très très précis dans ce que tu veux. Et puis chez nous, on a une recette et on la suit.
couleur jaune, un petit peu de vert. Bah voilà, le meuble est fait. Bonjour Alain. Bonjour David. Alors, j'ai configuré un meuble via le site internet. Oui. Si maintenant je veux changer les poignées et mettre autre chose, c'est possible? C'est possible. C'est vraiment hyper simple. Oui. Si maintenant je suis là sur mon ordinateur, je m'en sors pas, est-ce qu'il y a une assistance? Juste un coup de fil, on vous répond. D'accord, donc on vous appelle, Oui, vous prenez le contrôle de la configuration, oui. vous faites les modifications. Et on vous renvoie le devis rectifié. C'est incroyable. Combien de temps ça prend pour créer le meuble à Alors, partir du moment où il est terminé ici? 45 minutes, vous retournez avec. Ok, et je peux suivre la Et production? vous pouvez suivre la production. Ok, ben j'y vais. Merci Alain. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une corde? Magic. Ah là, il y a du stock. Hein. Ça, c'est le plexi. Ah ouais, ok. Donc c'est vraiment de l'assemblage en permanence chez Qulox. On prend une partie, on prend une autre, on les assemble et on a le meuble. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Alors on est dans l'atelier ici de production. Qu'est-ce qu'on fait exactement ici? Ah ben, ici, on va produire toutes les pièces qui vont aller pour l'emballage. D'accord, le bois, il vient d'où? Le bois, c'est essentiellement du hêtre qui vient de nos forêts, puisqu'on travaille en bois local, en circuit fermé, et voilà. D'accord. J'imagine qu'il y a aussi des pièces en métal, en acier. Ça vient d'où? Ah, l'acier vient du côté de Liège. Tout est usiné ici, puisque c'est des feuillards. Comment vous faites pour avoir très peu de déchets? Ben, justement, comme on s'est commandé beaucoup à l'avance, et si on a besoin de 1 mètre, ben, on commandera 1 mètre 1. Comme ça, on a vraiment... Donc c'est la précision, c'est le côté carré et rigoureux qui fait qu'il y a très peu de déchets. Voilà, c'est Qu'est-ce ça. que vous faites justement s'il y en a? S'il y en a, tout passe dans le broyeur et tout va dans la chaudière auquel il fait bon ici, c'est parce qu'on chauffe au bois. Donc c'est le fait d'avoir en fin de compte un circuit court, du recyclage et du zéro déchet. Voilà. Eh bien voilà, une partie de mon meuble qui est enfin terminée, emballée. Alors vous dites, c'est pas dans du carton? Non, c'est dans du plastique recyclé. Ah ouais, on fait attention à tout. Monsieur Pépineau en personne. Monsieur David. 42 ans de métier chez Qulox. Oui, bien sûr. Alors t'en as vu passer des choses, passer des meubles. Des millions. Ça se passait comment au début? Au début, tout était emballé sous carton. Ouais. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, on pouvait avoir un nombre limité de choix. Et ici, avec toutes les couleurs qui ont changé, les compositions, donc La personnalisation, la personnalisation, l'emballage a dû être changé aussi. j'imagine. Donc, on en est arrivé à l'emballage sous plastique. Alors moi j'ai commandé un meuble il y a quelques minutes. Est-ce que tu l'as déjà préparé? Mais il est là, Ah ouais? regardez, il est là. Ok. Il fait combien de pièces? Celui-là, il fait une vingtaine de pièces. Alors concrètement, qu'est-ce que tu fais quand tu reçois la commande? Je prends mon chariot, je prends la commande et je vais dans les rayons chercher toutes les pièces qu'il faut pour faire le meuble. Bon, merci beaucoup en tout cas pour cette belle démonstration d'expérience. Ah, Geneviève. David, voilà ton meuble. Ah, c'est vrai? Ah ben ouais, parfait. Bon, il a l'air solide. On va m'asseoir dessus et on va faire un petit peu le point. Qulox, on le sait, c'est une société qui cartonne. Est-ce que vous engagez en ce moment? Oui, nous engageons dans le cadre de la croissance qui est en cours. Nous recherchons 2 menuisiers expérimentés pour la fabrication dans l'usine, la livraison et le montage en clientèle. Et nous recherchons également un responsable de maintenance avec de l'expérience. Alors, quels sont les objectifs futurs pour Qulox? Continuer le développement de la gamme, puisqu'il y a énormément de possibilités de dessin, de design, et tout informatiser pour qu'on puisse les commander en ligne et dessiner chacun son propre meuble avec encore plus de possibilités. Depuis chez soi. Depuis C'est vrai, chez soi, depuis la maison. Hein, en ou étant, en magasin, ou en rentrant chez soi pour terminer. Bon, il va falloir que je le reprenne. Je peux le démonter facilement? De la même manière qu'il a été monté, mais à l'envers. D'accord, c'est ce que je vais faire. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle rencontre et cette belle découverte. Allez, on va se retrouver très vite dans Waldorado pour de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.